il y a des magasins au centre-ville. Il peut y avoir des malls à l'entrée de la ville, des malls du côté péage qui s'engagent. Cette population-là de la Katouba ne viendrait pas au centre-ville. Mais il y a un problème aussi de prix. Voilà, par exemple, quelqu'un il habite au Abora, il trouve le stylo à Ewabora, c'est 10 000 francs, mais au centre-ville, c'est 5 000 francs. Il se pose la question, je paye où quand je mets le transport pour aller au centre-ville? C'est tout ça qui entre vraiment en jeu par rapport à... Pourquoi est-ce qu'à Ewabora, ça peut être cher? C'est parce qu'à Ewabora, on s'approvisionne au centre-ville. Ouais. S'il y a des dépôts, les mêmes dépôts qui sont... Je prends par exemple les supermarchés. Ouais. Pour ne pas faire la publicité de certains supermarchés, vous pouvez trouver les mêmes noms. Au Golfe, je prends par exemple Kin Marché. Il est au Golfe, Texaco, Kra et Ouabora. Vous ne pouvez pas quitter ici pour aller acheter les pains à la Katouba. Okay. Vous trouvez le même prix qui est à la Katouba, vous les trouvez ici. Ce qui fait, c'est que si l'État peut replanifier la ville, comme l'a dit le technicien ici, une ville a une durée de vie. La ville naît, grandit et elle connaît un déclin. Il a parlé de l'horizon 2030. On ne sait pas. J'ai parlé avec vous ici sur la biodiversité. Ouais. Aujourd'hui, pendant cette période, on aurait pu avoir des sauterelles qu'on appelle Sonsomanie. Aujourd'hui, ça a disparu parce qu'il y a un comportement non écologique qui s'est développé dans les chefs de la population. Si les autorités, comme l'a dit le pasteur, peuvent avoir cette bonne politique en rapport avec la planification d'abord de l'urbanisme ou de l'urbanisation et créer des conditions qui peuvent permettre à ce que la population ne puisse pas se déplacer massivement vers les centres-villes.